Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, la Côte d'Ivoire a battu l'Équateur 1-0 au bout du temps réglementaire. La délivrance est venue de cet homme, Amad Diallo, qui a curieusement démarré sur le banc. Alors les amis, la Côte d'Ivoire a évolué en 4-4-2. Emerse Faé avait déjà utilisé ce système dans le cadre de leur match de préparation face à la France. Et face aux Bleus, Amad Diallo avait démarré sur le banc. Il avait choisi d'aligner Omar Diakité. Face à l'Équateur, il a préféré aligner Touré, ce qui fait que Diomandé a démarré sur le côté droit. Le reste sans surprise, l'Équateur a joué en 3-4-3. Les amis, l'Équateur est une équipe très solide. Et il y a un homme qui m'a surpris, c'est Incapié. Je ne savais pas qu'il pouvait être aussi offensif. Il a accompagné presque toutes les attaques de son équipe. Les amis, cette rencontre a été longtemps indécise et c'était assez équilibré. Même si en premier mi-temps, l'Équateur s'est montré plus dangereux. Cette la Côte d'Ivoire a eu des situations, notamment cette tir de Wai qui ne trompe pas le gardien. L'Équateur a touché plusieurs fois les montants de Fofana comme sur cette action. Et sans oublier que la Côte d'Ivoire a reçu des cartons jaunes de joueurs importants. C'est que Fofana, Kessié et Galadoué. C'est ça qui me fait dire qu'en premier mi-temps, la balance penchait du côté de l'Équateur. Parce que les amis, la Côte d'Ivoire n'était pas à l'abri de voir un de ses joueurs se faire expulser. À ce niveau, ça change ton match. En deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire a montré plus d'allant en se procurant des situations, notamment sur cette action, Ouahi trouve le montant, même si l'Équateur aussi a été dangereux, notamment sur cette frappe qui oblige Fofana à réaliser un arrêt. Dans le deuxième acte, les coachs ont été actifs. Ils ont réalisé plusieurs changements. Côté ivoirien, il y a eu les entrées d'Amad Diallo, de Boni, de Christ Oulay et de Sangaré. Et une entrée aussi à ne pas négliger, c'est l'entrée de Kosonou à la place de Geladoué, ce qui a repositionné Wilfried Singo au poste de latéral droit. Les amis, ces changements-là montrent que la Côte d'Ivoire a un effectif fourni. C'est un luxe de pouvoir faire rentrer ces joueurs. Alors, le fait que Amad Diallo n'a pas démarré ce match m'a surpris. Parce que face à la France, je me disais que c'était juste un match de préparation. S'il démarre sur le banc, il n'y a pas de souci. Après, peut-être qu'Emers Faye a tenu compte de l'attaque de l'Équateur. Parce que les amis, ils attaquaient vraiment à 5. Incapié et Yeboah accompagnaient les trois attaquants. Ils ont évolué très haut. Ici, c'est plus clair. Incapié, il est là. Vous voyez son activité avec une forte chaleur ici, ce qui montre qu'il a été offensif. Yeboah, il est là, ce qui montre aussi qu'il a accompagné les actions offensives. Mais les amis, il ne faut pas oublier qu'Amad Diallo aussi, il est capable de faire les replis défensifs. À Manchester, il a joué piston sous Amorim. Et je me dis, lors de la dernière CAN, il s'était montré décisif. Il faisait partie des meilleurs Ivoiriens. À gauche, on avait Yann Diomandé et à droite, on avait Amad Diallo. Et ce sont des profils complémentaires. Diomandé, il est dans la percussion, c'est un dynamiteur de défense. Et Amad Diallo, à ce stade de leur carrière, il est plus décisif que Diomandé. Et il sait combiner avec ses partenaires. Diomandé, c'est le dribbleur fou, la fusée. Et Amad Diallo, il sait jouer dans les petits espaces. Il sait combiner avec ses partenaires, même s'il faut aussi préciser qu'il sait dribbler. Diomandé, lui aussi, dans cette rencontre, il a montré qu'il sait jouer dans les deux couloirs. Ce n'est pas un joueur qui est capable uniquement de faire la différence sur un côté. Il peut jouer sur le côté droit et sur le côté gauche. Sur son côté, il avait un sacré client.
Hincapié, finaliste de la Ligue des Champions. Et sur chaque action, il faisait la différence. Et lorsque Amad Diallo est entré, il est allé sur son couloir habituel, le côté gauche. Alors sur ce côté, il a beaucoup plus de facilité à éliminer, il a plus de variété, mais sur le côté droit aussi, il est aussi dangereux. À ce stade, s'il devient plus adroit face au but, ça va être un top player. Déjà, on le considère comme un joueur différent par sa capacité à faire des différences. C'est un joueur, il m'a convaincu. Et côté ivoirien aussi, je ressors cet homme, Kessié. Il a réalisé un très bon match. C'est lui qui a stabilisé le milieu ivoirien et c'est lui qui a dicté le tempo. Ça se voit que c'est un joueur d'expérience. Par moment, j'ai vu nos amis ivoiriens le chahuter, mais les gars montraient du respect à Franck Kessié. C'est pas votre ami, hein. À ses côtés, il y avait Seko Fofana qui n'a pas eu la même réussite, mais il a évolué un cran plus haut. Et en dernier, je vais m'intéresser à Singo. Wilfried Singo, les amis, est sous-coté. Il est très bon. Son seul adversaire, c'est lui. L'excès de confiance. Lorsqu'il fait des erreurs, c'est souvent dû à son excès de confiance. Il est sûr de ses qualités. Physiquement, c'est un roc, il est costaud et techniquement, il n'est pas mal. Pour un défenseur de son gabarit, il va vite. Et c'est lui qui fait tout le boulot sur le but d'Amad Diallo. Il a déboulonné sur son couloir. Son action est magnifique. Derrière, Amad Diallo n'a eu qu'à finir. C'est une victoire qui met la Côte d'Ivoire dans une bonne position. Dans ce groupe, il y a l'Allemagne qui a écrasé Curaçao 7-1, l'Équateur, la Côte d'Ivoire. En principe, Curaçao est l'équipe la plus faible dans ce groupe. Les Ivoiriens ont battu un adversaire direct. Là, ils pourront tranquillement préparer leur match face à l'Allemagne. Déjà, avec cette victoire, je me dis que la troisième place est presque assurée, même si l'objectif est de finir premier. Ils sont capables de le faire. On les a vus battre la France, même si c'était dans le cadre d'un match de préparation. Je vous dis, les gars, la Côte d'Ivoire a une très bonne équipe. Leur défaite face à l'Égypte lors de la dernière CAN est une anomalie. Cette équipe ivoirienne est supérieure à l'Égypte. C'est juste que dans le haut niveau, certaines erreurs ne se pardonnent pas. L'Égypte a su profiter des errements des Ivoiriens. Ils ont capitalisé là-dessus. Ils peuvent finir premier et au pire, avec cette victoire, ils vont terminer deuxième. Parce que je me dis qu'ils vont battre Curaçao lors de leur dernier match. C'est une victoire très importante et ça va les mettre en confiance. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football, football. Au micro, c'est le Devrect pour vous servir.